Le mois du patrimoine burkinabé, un acte de promotion désormais véhiculé dans la région du centre. Il a été lancé ce matin au sein du musée des armées par le gouverneur de la région du centre. Détail en début de journal. Après plusieurs reports, la 28e édition du tirage de la tranche commune Entente se tient à Ouagadougou. Cette année, les loteries nationales du Conseil de l'Entente entendent financer plusieurs activités, parmi lesquelles 40 projets de jeunes et de femmes. L'ouverture des travaux à suivre dans un instant. Et puis l'AS Douane sacrée championne de la 29e journée de Ligue 1. Le club dirigé par Kamoumalo a validé son titre grâce à sa victoire ce dimanche face à l'ASFB. Nous serons au stade Issoufou Joseph Konombo en fin de journal pour revivre les temps forts de cette compétition. Voici l'essentiel de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Le 13 avril dernier, le Conseil des ministres décrétait la période du 18 avril au 18 mai 2023, mois du patrimoine burkinabé. L'objectif est d'inciter toutes les couches sociales du Burkina à visiter et revisiter notre patrimoine dans les musées et autres sites touristiques. La région du centre, en s'inscrivant dans cette dynamique, a procédé ce 15 mai au lancement de ce mois dans l'enceinte du musée des armées. Fatima Tanikiema pour plus de détails. Direction du Centre culturel des armées. C'est ce site qui abrite le musée des armées qui a été choisi par les autorités de la région du centre pour la cérémonie de lancement officiel du mois du patrimoine. Après le cérémonial, place à la visite des lieux. Mais avant, les autorités ont été invitées à fredonner la fière Volta, l'hymne national de la Haute-Volta. La visite peut maintenant commencer. Au sein des bâtiments, il est exposé d'anciens matériels de l'armée tels que des armes, des tenues militaires, des gourdes, des gamelles, sans oublier les portraits d'anciens responsables de l'armée. Des expositions qui rappellent plusieurs époques importantes dans la vie de l'armée burkinabé, explique le conservateur du musée des armées, le sergent Michel Sawadogo. Nous avons constitué notre exposition de sorte à repartir depuis la suppression de l'esclavage en passant par les deux premières guerres, notamment l'histoire des tirailleurs sénégalais, l'histoire militaire de notre pays, ceux qui ont occupé les postes de chef suprême des armées, les postes de ministre de la Défense, chef d'état-major général des armées, et en venant par les tenues jusqu'à l'histoire actuelle. Abdoulaye Bassinga, gouverneur de la région du centre, s'est réjoui d'avoir visité un site riche en histoire militaire et civile. Selon lui, il est important pour les générations actuelles et futures de prendre connaissance des histoires cachées derrière ces expositions pour ne pas bafouer les valeurs que défendaient les dévanciers. Le choix de ce site est tout aussi important au regard du contexte actuel du pays. C'est très symbolique et important pour nous. Et nous sommes, comme vous le savez, dans un contexte d'insécurité tumultueux. Il faut donc choisir un site où, pour magnifier, pour encourager nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos valeureux VDP pour le travail qu'ils abattent sur le terrain pour la reconquête totale du territoire. Invite a été faite à l'ensemble de la population de la région du centre à visiter les sites touristiques que compte la région. En ce qui concerne le musée des armées, il est ouvert à tout le monde et tous les jours de 9h à 16h. Le sergent Michel Sawadogo, conservateur du musée des armées, a saisi l'occasion pour inviter tous citoyens détenteurs d'objets historiques pouvant être exposés à bien vouloir se rendre sur le site du dit musée pour son acquisition.
Au ministère de la fonction publique, l'actualisation de la matrice des résultats est au centre des réflexions. Les acteurs se sont réunis ce matin dans la dynamique d'actualiser la matrice des résultats et de proposer de nouvelles actualités pour l'année, de nouvelles activités plutôt pour l'année 2023. Pendant 3 jours, ils vont réviser l'ensemble des cibles du programme afin de tenir compte des priorités du gouvernement en mettant l'accent sur la réinsertion socio-professionnelle des personnes déplacées internes. Assamitiem Touré, Mamidriana Kamabou. 72 heures durant, les participants vont réfléchir sur l'actualité du programme pays pour la protection du travail décent en vue d'améliorer le marché du travail. Cette rencontre a pour objectif d'actualiser l'ensemble des cibles en tenant compte des priorités actuelles du gouvernement. Pour Ernest Ouetraogo, président du mois de centrale syndicale, cet atelier va contribuer à humaniser davantage le travail. D'abord, le travail il se fait très rare et le travail décent encore plus rare. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le monde du travail, à certains endroits, c'est déshumanisant, c'est vraiment pas le respect de l'individu. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce programme va peut-être contribuer, aider à vraiment humaniser davantage le travail et, comme on l'appelle, mettre sur place un travail décent, c'est vraiment la bienvenue. Le secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique a laissé entendre que cet atelier va permettre aux participants de faire un diagnostic sur la situation du travail au Burkina Faso. Pour lui, cela va permettre au pays de disposer d'un programme adéquat en phase avec les aspirations du moment. Il est tout à fait indiqué de réunir les principaux acteurs intervenant dans la mise en œuvre du programme, y compris les organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs, pour non seulement actualiser de façon consensuelle et dans un dialogue social constructif la matrice des résultats en tenant compte des difficultés ci-dessus évoquées, mais aussi de proposer de nouvelles activités pour 2029. Les participants au cours de cette rencontre vont mettre l'accent sur la réinsertion socio-professionnelle des personnes déplacées internes et toute autre proposition d'activité pertinente pour faire face aux conséquences des crises que traverse le Burkina Faso. Travailler à consolider l'intégration sous-régionale et à lutter contre la pauvreté, c'est le vœu des directeurs généraux des États membres du Conseil de l'Entente qui se sont réunis ce matin dans la capitale burkinabé. Les travaux se tiennent dans le cadre du 28e tirage de la tranche commune Entente. Cette année, un jeu concours sera organisé pour récompenser entre autres 40 jeunes femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y aura aussi une rue marchande et une cérémonie de tirage de lot intermédiaire et le tout aura lieu jusqu'au 19 mai prochain au Sénaza. La cérémonie d'ouverture avec Dias Bouba et Alexis Winkouni Belemnaba. Réunis à cette 28e édition du tirage de la tranche commune Entente de l'autorité nationale, les directeurs généraux des États membres du Conseil de l'Entente veulent travailler à consolider l'intégration sous-régionale et à lutter contre la pauvreté. Cette organisation sous-régionale qui existe depuis 1970 veut par ailleurs travailler à renforcer l'adhésion des populations des États membres dans la réalisation de ces politiques et programmes. Soutenir l'intégration régionale, à lutter contre la pauvreté, également à soutenir les populations à travers donc la réalisation d'œuvres sociales et des infrastructures communautaires au profit donc des populations. Nous nous réjouissons donc de la tenue de cette 28e édition après plusieurs reports. Les enjeux, il faut le dire, plusieurs activités sont prévues. Il s'agira pour nous de réfléchir sur le concept actuel et voir comment on peut apporter des innovations. Édition tournante, cette rencontre de Ouagadougou a mobilisé les 5 États membres et des pays amis. Il s'agira de réfléchir sur les moyens de mobiliser plus de ressources pour atteindre plus de cibles. Avec la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes, c'est en cela que notre innovation est intervenue, en finançant des projets en faveur des jeunes et des femmes. Il faut le dire, ce sont des subventions, ce ne sont pas des prêts. Donc nous accompagnons des jeunes et des femmes dans notre espace, dans le cadre pour un peu améliorer l'emploi dans notre espace.
Donc à cette édition, comme je le disais, nous avons 20 projets en faveur des femmes et 20 projets en faveur des jeunes. Après plusieurs reports compte tenu du contexte sécuritaire national difficile, la tenue de cette nouvelle édition est un signe de résilience, selon Dr Aboubakar Nakanabo, le chef du département de l'économie burkinabé qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Au regard des fléaux qui menacent nos populations, en l'occurrence l'insécurité, la pauvreté, la maladie, le sous-emploi et j'en oublie, les loteries nationales constituent de véritables leviers de mobilisation des ressources financières au service des États membres du Conseil de l'Entente. Les dons d'infrastructures de toute nature et les contributions directes aux finances publiques sont des actions à encourager et à saluer à leur juste valeur. Dans un environnement économique en constante mutation, le niveau de croissance des sociétés de loterie dépendra fortement de leur capacité à anticiper. Cette anticipation requiert l'adoption de mesures orientées vers la recherche permanente de l'efficacité et de l'efficience. Je vous encourage donc à placer l'innovation au cœur de la stratégie de développement de vos sociétés respectives. Plusieurs activités sont prévues pour cette 28e édition, dont une exposition stand prévue ce 16 mai au Sénasa, un jeu concours initié par la Loterie nationale burkinabé, un jeu qui vise à récompenser une quarantaine de jeunes et femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus. Au quartier Sondogo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, les habitants s'apprêtent à faire face au calvaire de cette saison hivernale. Ce dimanche, ils ont décidé de ne pas attendre les autorités. Pour ce faire, ils se sont eux-mêmes mobilisés pour aménager plusieurs voies du quartier qui sont très impraticables à chaque saison pluvieuse. Images et commentaires, Abdourahmane. Un bulldozer qui racle. Des hommes à l'aide de brouettes ou à main nue qui tentent de boucher quelques trous sur la voie publique. Nous sommes dans le quartier Sondogo, dans l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou, où les riverains ont décidé de se mobiliser pour prévenir les dégâts de la saison pluvieuse. Après avoir remblayé les points de stagnation d'eau sur certaines routes et raclé d'autres pour les rendre praticables, il faut penser à l'évacuation des eaux de pluie. Sansan Bernard Palais, à l'image des autres habitants du quartier mobilisés, dit être convaincu que ce travail leur apportera un ouf de soulagement. Bon, pour ceux qui connaissent bien notre quartier, c'est vraiment le calvaire quand il pleut. Il y a vraiment de la difficulté, beaucoup d'embourbements, des accidents et tout ça. Alors on s'est vite mobilisé entre nos voisins pour essayer de faire en tout cas une petite cotisation pour pouvoir venir donc à bout donc de cet événement parce que c'est vraiment pas simple, je peux le dire. Pour pouvoir quitter sa maison pour rejoindre la grande voie, c'est vraiment difficile. Donc ce qui nous a vraiment motivés à aller dans ce sens. Cet engagement des riverains n'est pas à sa première fois. Sansan Bernard Palais explique que les habitants de Sondogo ont compris qu'il ne faut pas toujours compter sur l'autorité. La preuve, selon lui, est le fait que les promesses du conseil municipal n'ont pas encore été tenues à un moment où la saison pluvieuse s'annonce à grands pas. Ces demandes ont été faites, adressées officiellement. Voilà, on nous a répondu qu'ils allaient effectivement voir, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. Donc on s'est vu obligés nous-mêmes d'aller de l'avant pour pouvoir gérer nos petits soucis en attendant qu'ils nous viennent en aide. Déjà, il faut dire merci à l'ensemble des voisins. Quand on a lancé le cri de cœur pour les cotisations, il y a eu vraiment de l'engouement, il y a eu on a pu quand même engranger pas mal de sommes pour pouvoir donc commander la terre que vous voyez, et louer donc la machine. Et vous voyez le monde qui est autour. Donc on a des gens qui sont autour vraiment pour qu'on puisse faire ce travail-là. Vraiment l'engouement y est et vraiment on s'en félicite. Sansan Bernard Palais et ses camarades habitants du quartier estiment avoir joué leur partition. Ils invitent de ce fait la mairie à soutenir leurs actions afin de résoudre définitivement les problèmes de mobilité dans ce quartier périphérique de la capitale en saison pluvieuse.
Les Koundés, voilà 21 ans que ce rendez-vous culturel s'impose au Burkina. La 21e édition a livré son palmarès le vendredi dernier. Le rappeur burkinabé Smarty a tapé dans l'œil du jury et a remporté le trophée. Le commissaire général des Koundés, Salfo Soré Didia Presse, était sur le plateau du dimanche soir. Il est largement revenu sur la crédibilité, la particularité et les difficultés auxquelles ont été confrontés les Koundés. Ces explications résumées pour vous par Maxime Jean Bambara. La 21e édition des Koundés a été un pari réussi malgré le contexte sécuritaire difficile selon le commissaire général de l'événement. Après le report de l'édition 2022, il était question pour Dia Presse, de son vrai nom, Salfo Soré, de relever le défi de l'organisation de cette édition 2023, mais surtout de transmettre un message de résilience du peuple burkinabé qui subit les affres du terrorisme. Arriver à réunir toutes ces personnes, c'est pas forcément évident, parce que à tout moment, il peut avoir, quand vous annoncez tout ce qui doit participer, vous êtes un peu stressé parce qu'il y a des problèmes d'avion, il y a des problèmes de santé pour les vieilles personnes, les anciens souvent qu'on invite pour créer l'émotion. Tout peut arriver, donc on prie Dieu pour que tout le monde arrive à bon port à temps, pour que la soirée se passe bien. Au cours de la cérémonie, il peut y avoir une interruption de l'électricité. Il y a la joie, il y a la crainte, il y a tout ça qui fait que souvent on appelle, on dit « Ah mais écoute, on ne te sent pas souriant, on n'était pas content », mais en fait il y a d'autres appréhensions. En 21 ans d'existence, ce rendez-vous culturel aura réussi à garder sa crédibilité et à s'imposer comme l'un des événements culturels majeurs au Burkina Faso. Une crédibilité qui, selon le commissaire général des Koundés, émane de l'indépendance du jury dans la sélection et la distinction des œuvres musicales. Moi j'ai opté depuis le début de Koundé en 2001 de ne jamais chercher à savoir les résultats, de prendre les résultats parce que moi j'ai mes préférences ou bien je peux peut-être ne pas être d'accord comme ça avec le jury, ça peut arriver. Mais ça, c'est interne. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas avoir le résultat. Je préfère avoir le résultat en même temps que tout le monde. Bon, ça donne notre émotion aussi. Oui, ça donne notre émotion et puis ça me permet d'être toujours solidaire du jury. Voilà. Là, c'est fait, c'est fait. Loin donc de faire du favoritisme dans la distinction des lauréats, l'objectif des Koundés, selon ce dernier, est plutôt de créer une saine émulation au sein des artistes. Et quand on dit Smarty, ça peut être Smarty, ça peut être Flo, ça peut être Miss Tania, ça peut être chacun d'eux. Donc, et après, il y a le jury, voilà, qui a dû sur certains aspects. Voilà. Donc, nous, on est solidaire du jury et puis content qu'il ait été publicité sur le champ dans la salle. Évidemment, et même ceux qui étaient en compétition sont venus. Voilà, exactement. Mais ça, c'est quand même une très très belle image. Que tous ceux qui sont en compétition soient là. Et qu'après la proclamation des résultats, qu'ils viennent tous ensemble comme un seul homme, venir autour du lauréat. Ça, vraiment, la culture burkinabé a gagné quelque chose. C'est-à-dire, c'est une compilation, c'est une émulation. Exactement. L'innovation majeure de cette 21e édition des Koundés fut sans doute la création du Koundé Musique et Sport. Un concept qui vise à créer un réseautage entre les artistes musiciens et des professionnels du monde de la musique, histoire de renforcer le professionnalisme des artistes musiciens. Conflit agriculteurs-éleveurs, une problématique que l'association Semfilm et son partenaire, la coopération allemande, entendent prendre à bras le corps. En effet, les deux structures ont produit un film documentaire sur la question. Le film est intitulé « Vers pâturage ». Il a été tourné dans 2 localités du Burkina et du Ghana et traite exclusivement de la transhumance et des difficultés liées au pastoralisme. Il évoque également les pistes de solutions pour ce fléau. L'avant-première du film « Vers pâturage » a été officiellement présenté ce samedi à l'Espace Gambidi. C'est ici à Ouagadougou. Mamidriana Kamabou. Le pastoralisme fait face à des difficultés telles que le changement climatique, la pression foncière et l'insécurité. Les éleveurs sont donc obligés de trouver des solutions innovantes ou de changer leurs pratiques d'élevage. Dans ce film documentaire de l'association Semfilm, les réalisateurs mettent en lumière 2 familles agro-pasteurs qui pratiquent encore la transhumance saisonnière. D'une durée d'environ 1 heure, cette œuvre cinématographique intitulée « Vers pâturage », présentée ce samedi 13 mai, parle exclusivement de la transhumance et les difficultés liées au pastoralisme. Selon Massoud Barry, co-réalisateur, le film traite principalement des thématiques suscitées.
Les difficultés sont énormes, sont beaucoup. Parce que quand tout est humain, quand tu veux la faire, tu veux la réaliser, forcément il y a des difficultés. Maintenant, dans ce cadre-ci, aller en brousse, aller dans les campements, y rester un moment avec les pasteurs, il y a forcément des problèmes. Donc le problème est quoi? Du pastoralisme est lié forcément à problème de terre, problème de comment alimenter, nourrir les animaux. Donc il faut forcément, comme il n'y en a pas, on n'a pas assez de terre au Burkina en fait, on n'en a plus. Est-ce que à la longue, le Burkina, peut-être qu'après le coton ou après l'agriculture, il y a l'élevage. Cet élevage qui est en train forcément de disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le préserver? À travers la saga de ces familles transhumantes, le film nous montre que le pastoralisme est plus qu'une pratique ou un savoir-faire. Le film a été réalisé dans 2 localités du Burkina Faso et au Ghana. C'est une façon, selon Andrea Sidibé, co-réalisatrice du film, de fédérer les énergies pour créer une synergie d'action entre les acteurs concernés. Nous, à travers ce film, on voulait conscientiser la population rurale, mais aussi urbaine, sur les stratégies et les réflexions des éleveurs transhumants, qui sont très souvent perçus comme des perturbateurs dans les villages, mais on voulait montrer que eux, ils ont leur stratégie de justement éviter ces conflits. Pourquoi ils partent en transhumance, c'est quoi qui les pousse à partir en transhumance, c'est quoi qu'ils font pour limiter les conflits, pour réduire les conflits et pour faire en sorte que toute la transhumance, leur mode de vie, leur mode économique passe dans la meilleure façon possible. Le film documentaire Vers pâturage se veut, selon les réalisateurs, un moyen de sensibiliser sur la question. Dans sa réalisation, Vers pâturage devait toucher plusieurs localités du Burkina Faso, mais au regard de la situation sécuritaire, 2 localités ont été touchées. Avec un coût global de 20 millions de francs CFA, sa production a eu une durée de 10 mois. L'AS Douanes sacrée championne de la saison. Il lui fallait seulement un point de plus pour plier le championnat national avant la dernière journée. Mieux, les Gabelous obtiennent une victoire et se voient sacrés en tête du classement depuis la 4e journée. Kamou Malo et ses poulains offrent donc à l'AS Douanes son tout premier titre dans le championnat d'élite. Retour sur ce match avec Assami Touri. L'AS Douanes sacrée championne de la saison en Ligue 1 avant la dernière journée du championnat. Face à l'ASFB, les 15 premières minutes étaient timides et sans danger. C'est à la 20e minute que l'AS Douanes, grâce à un service de Ibi Mikael pour Clément Pi 3 pas sur la première contre-attaque, ouvre la marque. À cet instant précis, l'AS Douanes est championne et le stade est en ébullition grâce aux élèves douaniers. Après ce but, les 2 équipes vont lutter jusqu'à la pause avec l'avantage de l'AS Douanes. En seconde période, suite à ce corner, Ahmed Diomandé double la mise pour l'AS Douanes, qui se met à l'abri. L'ASFB obtient un pénalty en toute fin de match et réduit le score. À 2 buts à 1 au coup de sifflet final, l'AS Douanes remporte pour sa première fois le titre. Si ce n'est pas exprimer ma joie, parce que si vous avez vu ce match, le match de ce soir a été un match très difficile. Très difficile parce qu'on a joué avec la peur au ventre. Il fallait peut-être composter un point, mais c'était difficile. Voilà, face à une équipe de l'ASFB très libérée, qui avait déjà le maintien, donc qui venait jouer simplement pour se faire plaisir. Alors que chez nous, impérativement, on avait besoin de ce point pour vraiment être champion. Alors donc, nous avons abordé le match avec difficilement. Les garçons sont rentrés timidement. Heureusement que nous avons eu cette adresse devant le but. Et à la première occasion, nous avons dû scorer et ça nous a facilité la suite du match. Une performance personnelle de plus pour Kamou Malo qui obtient son 3e titre après avoir été sacré 2 fois avec le RCK. Je pense que l'ensemble, c'est de féliciter ces garçons parce que je pense que l'AS Douanes quand même, cette année, c'est un beau champion. Vous avez vu quand même que 29e journée, c'est comme si on était à la première journée. On a eu des difficultés face à l'adversité que les équipes
nous opposait. Et je pense que c'est tout bénéfice, en tout cas pour le football burkinabé. Voilà, et je suis fier d'autant plus que ça fait un titre de plus personnellement avec une autre équipe. Parce que tout ce que j'ai engrangé comme titre, c'était avec le RCK. Je pense que j'accroche en tout cas une autre équipe à mon tableau de chasse. Et ça, je suis content personnellement. La SFB de son côté, avant cette défaite, était déjà maintenue en Ligue 1. Actualité hors de chez nous, explosion de cas de choléra au Mozambique avec plus de 400 nouveaux cas par jour. L'épidémie fait beaucoup de ravages quelques jours après que le cyclone ait endommagé beaucoup d'hôpitaux et cliniques, rendant ainsi difficile le traitement des malades. Regardons ensemble. Le Mozambique est aux prises avec l'une des plus graves épidémies de choléra depuis plus de 20 ans. Le pays était déjà au milieu d'une épidémie lorsqu'il a été frappé par le cyclone Freddy fin février. Dans la ville de Quelimane, le nombre de cas a explosé après la destruction des infrastructures d'eau. Quelimane est une ville de basse altitude, c'est un marécage, donc les nappes phréatiques sont très hautes. Les eaux usées et l'eau des sources vont se mélanger. Cela a posé un défi en termes de lutte contre le choléra. Les gens allaient chercher de l'eau dans ces sources d'eau contaminée. De nombreux hôpitaux et cliniques ont également été endommagés, rendant difficile le traitement des malades. Un hôpital d'intervention d'urgence mis en place par des ONG a traité plus de 400 nouveaux cas par jour. Depuis lors, la situation à Quelimane s'est quelque peu stabilisée, selon les professionnels de la santé. Les lits n'étaient pas suffisants car le nombre de malades était très élevé et c'est un cas de réussite. Nous avons eu moins de 20 cas au cours des 2 dernières semaines. Cela signifie qu'une épidémie de choléra incontrôlable au départ a été finalement contrôlée en 1 mois. Ce n'était pas facile, je travaillais plus de 18 heures par jour. Ailleurs, au Mozambique, la situation reste sombre. L'épidémie a suscité des appels à davantage d'investissements pour améliorer les systèmes d'eau et d'assainissement du pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.